Bonjour, bienvenue dans les studios de l'AGFI Actif. Alors, j'ai à mes côtés Rony Michali. Rony, bonjour. Bonjour Jean-François. Vous êtes président-directeur général de Financière Galilée et vous venez nous parler de gestion thématique. Alors, vu d'ensemble, gestion thématique, c'est une partie importante du monde des OPCVM, une partie croissante, et on s'aperçoit quand même qu'il n'y a aucun cadre pour définir cette gestion thématique. Alors, une question simple, quelle définition on peut lui donner et où sont les risques en réalité? Alors effectivement, lorsqu'on a créé notre fonds de fonds multithématique, on s'est rendu compte que l'investissement thématique n'était pas délimité juridiquement par la réglementation en vigueur. On s'en est rendu compte lorsqu'on a échangé finalement avec l'AMF. Et à partir de ce moment-là, on a voulu donner une définition à l'investissement thématique parce qu'en tant que multigérant, on reçoit beaucoup de sociétés de gestion qui viennent nous présenter des fonds et on se rend compte que le terme thématique est utilisé de manière parfois vague, avec des critères très hétéroclites finalement, qui dépendent parfois de chaque société de gestion, de chaque gérant même. Et on a voulu donner une définition donc à l'investissement thématique. Et donc l'investissement thématique, pour nous, est simple. Une thématique, elle doit découler d'une ou plusieurs méga-tendances et elle doit être structurelle, internationale et transversale. Voilà notre définition des thématiques. D'accord, alors est-ce qu'on a des illustrations en fait des risques dès lors qu'on ne respecte pas ces critères que vous avez établis? Alors oui, il y en a plein. Il y a pas mal de fois où le mot finalement investissement thématique est galvaudé et puis où il ne correspond pas réellement à des thématiques d'investissement. Je vous donne un exemple. On a par exemple des structureurs qui sont venus nous voir pour nous dire on va lancer un produit structuré sur la thématique des banques. Bon, le secteur bancaire, pour nous, c'est un secteur qui est là, qui est identifié depuis longtemps. Ce n'est pas une thématique. Pareil, une société de gestion qui nous a dit on va lancer un fonds sur la thématique des mid-cap allemandes. Bon, bah, si les mid-cap allemandes sont une thématique, alors les large-cap européennes le sont aussi, les small-cap émergentes aussi. Finalement, on retombe dans l'investissement régional. J'ai vu aussi la thématique développement de l'Afrique. Bon, ça aussi, effectivement, ça correspond plutôt à l'investissement régional. Le développement de l'Afrique, tout comme la croissance des États-Unis, etc., ce n'est pas vraiment une thématique d'investissement. Il y a encore d'autres thématiques qui correspondent à de la gestion stylisée, c'est-à-dire la thématique du rendement. Thématique du rendement, ça ne veut rien dire. On peut trouver du rendement partout. Et si on commence effectivement à dire la thématique du rendement, bah, ça veut dire on peut aller le chercher partout, mais en même temps nulle part. Et donc, pareil, ça nous paraît être rien de différenciant. Rien de différenciant. Et enfin, on a bien sûr la thématique de l'ESG, ce qu'on est venu nous dire quand on a finalement reçu des sociétés de gestion qui ont lancé des gammes là-dessus. L'ESG, c'est un filtre. Ce n'est pas, ça peut être même un mode de gestion, mais ce n'est pas du tout une thématique. Les thématiques peuvent être plus ou moins ESG, mais la thématique de l'ESG, ça ne veut rien dire. D'accord. Est-ce qu'on a de ce fait des guidelines pour établir ces fonds thématiques et leur robustesse dans le temps? Oui, donc on a voulu, dans notre livre blanc, finalement compiler à la fois la définition de l'investissement thématique, mais aussi 7 règles d'or qui sont un peu un guide pratique pour un investisseur qui souhaiterait s'orienter vers la gestion thématique. Alors je ne vais pas vous faire les 7 règles d'or, mais ce qu'il faut bien retenir, bien sûr, c'est qu'il faut qu'une thématique, elle soit structurelle, donc que l'investisseur n'ait pas à se poser de questions sur le business model, sur le modèle économique de la thématique pendant les 20 prochaines années, qu'elle soit internationale, si on estime que c'est une thématique d'avenir et qu'elle va façonner le monde de demain, eh bien, il faut qu'elle puisse profiter au plus grand nombre et il faut qu'elle soit transversale dans le sens multisectoriel. Donc ça veut dire qu'il faut que plusieurs secteurs composent la thématique, sinon on retombe dans l'investissement sectoriel. D'accord, alors je comprends bien toutes ces définitions, mais alors, on est quand même tenté de penser concrètement, est-ce que le nombre de thématiques est un nombre limité et on a touché le bout là, ou est-ce que c'est un monde qui évolue et qui d'une certaine façon n'est pas fermé?
En fait, finalement, les thématiques, comme elles dépendent des méga-tendances, il y a des méga-tendances qui apparaissent, il y en a qui disparaissent. Alors, c'est sur le très long terme, bien sûr. Mais bien sûr, il y a des thématiques qui vont, elles aussi, apparaître et disparaître. Je prends la thématique, par exemple, Cloud et Internet of Things. Bon, c'est une thématique d'investissement depuis quelques années, mais bien sûr pas une thématique d'investissement à part entière il y a 15 ans, par exemple. Et cette thématique-là, tout comme les thématiques qui comprennent des entreprises avec des objets connectés, comme par exemple la thématique médecine du futur ou encore la thématique économie numérique, et ben celles-ci sont apparues récemment et peut-être que en fonction de l'économie mondiale d'aujourd'hui et de demain, elles disparaîtront, elles seront remplacées par d'autres thématiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons aujourd'hui identifié 25 thématiques. Donc 25 thématiques qui vont porter finalement l'investissement dans le monde de demain. Et effectivement, les autres thématiques peuvent entrer, peuvent sortir, mais l'environnement est pour l'instant défini sur 25 thématiques chez nous. D'accord. Est-ce qu'il y a des thématiques intéressantes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des opportunités d'une certaine façon, comme dans un grand monde d'OPCVM, avec un choix à faire de notre part? Oui, alors je parlais tout à l'heure de la thématique du cloud, cloud et IoT. Ce qui me paraît intéressant, c'est qu'il y a une forte compression des multiples avec la remontée des taux l'année dernière, forte compression des multiples sur toutes les valeurs liées à la technologie bien sûr, mais principalement celle du cloud. Et il y a une hyper-croissance des résultats prévus par les analyses pour les 3 prochaines années. Donc ça, c'est effectivement une thématique qui nous paraît intéressante. Il y a également la thématique cycle de l'eau, qui est assez défensive, qui est plutôt fonds de portefeuille, assez peu cyclique, qui a aussi eu des multiples compressés l'année dernière sur les utilities et qui nous paraît avoir du potentiel boursier à nouveau. Et sinon, il y a la thématique luxe et lifestyle. Alors là, on a déjà une belle croissance, mais elle devrait rester solide et boursièrement parlant, effectivement, lorsque les perspectives économiques rejoignent le potentiel boursier, comme sur cette thématique, avec des entreprises qui ont beaucoup de pricing power, ça nous paraît quand même intéressant. D'accord. Alors, vous avez un fonds de fonds thématique. Question de positionnement dans un portefeuille. Est-ce que, comme tel, c'est un fonds de portefeuille ou est-ce que c'est un fonds d'opportunité, comme vous pouvez l'avoir décrit là avec ces derniers thèmes, en l'occurrence de valeur de croissance notamment? Alors, le fonds de fonds multithématique, lui, il est totalement fonds de portefeuille. Donc, il peut se porter pendant 4, 5, 6, 10 ans sans aucun problème, puisqu'il arbitre les thématiques en fonction de leur potentiel boursier. Il faut savoir que toutes les thématiques qui sont dans le codex des thématiques ont des perspectives économiques. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'au temps T, elles ont du potentiel boursier. Le potentiel boursier, bien sûr, il est rotatif. Et donc, le fonds de fonds multithématique, il va bien sûr arbitrer les thématiques en fonction de leur potentiel boursier. Celles qui en ont, il va les rentrer. Celles qui en ont plus, il va essayer de les sortir au moment où il le faut. C'est les fonds finalement sur une thématique en particulier, par exemple fonds sur la thématique de la cybersécurité ou fonds sur la thématique médecine du futur ou fonds sur la thématique silver economy, l'économie liée au vieillissement de la population. Ceux-ci, bien sûr, ils ont du potentiel boursier au temps T, puis après ils n'en ont plus, puis après ça revient. Et là, l'investisseur, il faut qu'il le fasse lui-même. Mais s'il prend le fonds de fonds multithématique, à ce moment-là, bien sûr, les thématiques sont arbitrées automatiquement. D'accord. Une petite question, je comprends bien le monde des fonds thématiques, mais est-ce que l'on peut imaginer qu'on regarde les thèmes et que l'on investisse dans non plus dans des actions de société, mais dans des obligations convertibles par exemple, dans du crédit ou ce genre de choses, donc une notion d'opportunité de l'actif lui-même dans l'entreprise? Est-ce que c'est quelque chose qui a du sens en fait? Alors nous, l'investissement thématique nous paraît être pertinent que sur la classe d'actifs actions. Parce qu'il faut pouvoir profiter finalement de la croissance du thème. Et pour profiter de la croissance, finalement, il n'y a que les actions. Il faut être actionnaire d'une société réellement pour profiter de sa croissance. Le créancier
va pouvoir obtenir un certain rendement en fonction du risque de la société dans laquelle il investit, mais ça n'est pas vraiment lié spécifiquement au thème, c'est plutôt lié à la structure financière, au bilan de la société dans laquelle il va investir. Donc l'investissement thématique, pour nous, est réellement quelque chose de révolutionnaire, c'est-à-dire regrouper les actions par thème nous paraît tout à fait original par rapport à ce qu'on fait de manière classique, c'est-à-dire les regrouper par région ou les regrouper par secteur. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en amont finalement du stock picking ou du fund picking, en fonction qu'on crée un portefeuille en titre vif ou un portefeuille en multigestion, eh bien, il faut une deuxième étape qui n'existe pas dans la gestion classique. Dans l'investissement thématique, il faut une étape de thématique picking et ensuite, on peut passer finalement au stock picking, au fund picking. Donc, il faut bien choisir sa thématique en fonction du potentiel boursier qu'elle a avant de passer au stock picking, au fund picking, alors que dans la gestion classique, il y a uniquement l'étape du stock picking. D'accord. Eh bien, Ronny, merci beaucoup pour tous ces éclairages sur une gestion à la mode et qui va le durer, à mon avis. Je vous dis à très bientôt alors. Merci Jean-François. Merci.